Communiqué de la réunion du Conseil national de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Le samedi 28 octobre 2017, la réunion du Conseil national de l'Acte, élargie aux secrétaires nationaux et aux secrétaires exécutifs, s'est tenue au siège du parti sous la présidence du compagnon Abdoul Mbaye. Au plan de l'actualité nationale et internationale, plusieurs thèmes ont été abordés. Thème 1. Emprisonnement de dirigeants politiques et manipulation d'une partie de la justice à des fins politiques. Examinant l'évolution récente de l'affaire Khalifa Sall, le Conseil national a constaté avec très grand regret ce que la malveillance politique et l'incompétence peuvent produire en matière d'incohérence judiciaire. Le Conseil national appelle solennellement le chef de la majorité au pouvoir et ses alliés à se ressaisir en respectant l'indépendance de la justice comme moyen essentiel de garantir la paix et la stabilité dans notre cher Sénégal. Thème 2. L'appel au dialogue politique. Le Conseil national a considéré les appels au dialogue pour parvenir à la paix politique comme une hypocrisie manifeste. Il a retenu que le seul moyen d'obtenir cette paix est d'appeler le chef de la coalition au pouvoir au respect de la loi et des règles du jeu électoral avant tout déroulement de scrutin. Il a regretté que ces voix appelant au dialogue ne se fassent entendre qu'après de nombreuses violations de la loi électorale et du processus de vote. Également, des manquements graves à l'éthique ayant caractérisé la préparation, l'organisation et le déroulement des dernières élections, à l'instar de ce qui s'était produit lors du référendum de février 2016. Le Conseil national exhorte toutes les parties de la société sénégalaise se sentant concernées par une paix durable au Sénégal à faire pression sur la majorité au pouvoir et son chef afin que les futures élections ne soient entachées d'aucune irrégularité. Il appelle à l'unité de l'ensemble de l'opposition pour exiger la transparence des prochains votes et en particulier que tous citoyens souhaitant accomplir leur devoir citoyen en participant aux prochaines élections puissent disposer de leur carte biométrique à temps. L'audit du fichier électoral, jusque-là systématiquement refusé par le pouvoir. L'application stricte des dispositions légales sanctionnant l'achat des consciences. Thème 3. Le troisième mandat possible de M. Macky Sall. Le Conseil national considère comme moyen important de cette quête de paix politique que tout équivoque sur un troisième mandat possible du président en exercice soit levé. Il appartient au dit président de saisir le Conseil constitutionnel pour avis, comme il s'était montré prompt à le faire pour confirmer la durée de son mandat en cours de 7 ans. En fonction de la décision avis du Conseil constitutionnel et dans l'hypothèse de la confirmation d'un troisième mandat possible selon la Constitution, toutes les dispositions devront être prises, et non sous la forme de simples promesses, pour limiter à 2 le nombre de mandats possibles pour le président en exercice. Thème 4. Exploitation du zircon en Casamance. En ce qui concerne le démarrage de l'exploitation du zircon en Casamance, le Conseil national demande au chef de la majorité au pouvoir de donner aux échanges et à l'explication la place qui doit être leur afin d'éviter des heurts avec les populations des zones de future exploitation du dit minerai. Thème 5. Campagne agricole 2017-2018. Prenant connaissance du prochain démarrage de la campagne de vente de graines d'arachide, le Conseil national s'est profondément offusqué de l'aveu des autorités révélant l'existence d'impayés dus aux paysans. Au regard des difficultés dans lesquelles se débat cette frange particulièrement exposée de la population, le Conseil national appelle à la décence et au règlement immédiat de toute dette due aux paysans du Sénégal. En outre, le Conseil national a noté l'important changement intervenu dans le discours du ministre en charge de l'agriculture relatif à l'autosuffisance en riz du Sénégal que le gouvernement continue d'annoncer pour 2017 au début de l'année en cours comme réussite majeure de sa politique agricole. Comme l'acte l'a souvent souligné, il n'est désormais plus possible de masquer la tromperie qui se cachait derrière cet objectif. Les faux chiffres concernent aussi d'autres productions comme celle de l'arachide. Cela nécessite donc la révision des taux de croissance du PIB qui en découlent, car l'émergence ne saurait être la conséquence de taux de croissance faux à dessein. Thème 6. Scandale au port autonome de Dakar. Des détails livrés sur la gestion du port autonome de Dakar pendant ces dernières années
ayant révélé à quel point cette structure a été mise au service de l'action politique de la coalition au pouvoir. Le Conseil national exige du président de la République que la lumière soit faite par voie d'enquête sur les dommages causés à cet instrument majeur de l'économie et de l'émergence du Sénégal. Lorsque les responsabilités auront été établies, le Conseil national réclame que les auteurs de ces décisions et actes scandaleux soient traduits devant les tribunaux, unique moyen de faire cesser l'utilisation du bien public à des fins d'enrichissement personnel et de financement politique. En outre, le Conseil national demande que toutes les structures de l'État confiées à des politiciens de la coalition au pouvoir fassent également l'objet d'enquêtes approfondies. Thème 7. Le décès de Aïssatou Diallo. Le Conseil national a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées aux parents et à toute la famille de la jeune Aïssatou Diallo. Dans l'attente des résultats d'une enquête objective qui permettra l'analyse des conditions de la prise en charge de la défunte au niveau de la structure hospitalière qu'il a accueillie, le Conseil national a tenu à rappeler les faibles moyens des structures sénégalaises de santé. Il a souligné le peu d'intérêt dont font montre les autorités face à une demande de soins et de santé faiblement satisfaite. Il a également rappelé la non-disponibilité à ce jour d'un seul appareil permettant le traitement des cancers après la panne de celui de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Constatant par ailleurs la recrudescence du paludisme au Sénégal et l'apparition de cas de maladie de dengue, le Conseil national a confirmé la place importante que devra prendre dans le programme du parti la mise en place d'un système de santé amélioré. Ce dernier devra notamment se substituer à la réalité entretenue par le régime au pouvoir, qui est celle d'un système de plateaux techniques pauvres dont sont malgré tout exclus les plus démunis. Thème 8. Rentrée des classes et fermeture de l'école Yavuz Selim. Le Conseil national a relevé que la rentrée des classes s'est effectuée dans des conditions correctes en comparaison aux années précédentes. Il a loué le sens des responsabilités dont ont fait montre les parties prenantes et en particulier les syndicats des enseignants. Le Conseil national a profondément regretté la fermeture de l'école Yavuz Selim, système scolaire d'excellence à la demande d'un État étranger en violation manifeste de la loi sénégalaise. Il relève que sans procéder à la fermeture d'un établissement de qualité dans un pays qui en manque, des garanties auraient pu être données à cet État ami du Sénégal portant sur le contrôle et la non-diffusion par le personnel enseignant d'une idéologie terroriste et la non-utilisation des recettes de l'établissement à des fins autres que le fonctionnement. Le Sénégal aurait pu sauvegarder l'enseignement de milliers d'élèves, mais aussi sa dignité d'État souverain. Thème 9. Actualité culturelle et sportive. Le Conseil national a tenu à adresser ses plus vives félicitations à M. Alain Gomis, dont le film Félicité a de nouveau été primé en recevant le prix spécial du jury du Festival de Chicago, faisant ainsi honneur à la culture sénégalaise. Il a également rendu hommage à M. Youssou Ndour, récipiendaire du Nobel des Arts, le prestigieux prix japonais Premium Impérial, et à tous ces dignes fils du Sénégal qui portent haut le flambeau de sa culture. Il a enfin adressé ses forts encouragements à l'équipe nationale de football. Thème 10. La crise catalane. Prenant connaissance de la position officielle de l'État du Sénégal sur la crise catalane, le Conseil national l'a reconnue juste et conforme aux exigences de respect de la Constitution et de la loi dans tous les États du monde. Le Conseil national a ensuite pris connaissance du rapport d'évaluation de la participation du parti au sein de la coalition Joyanti aux élections législatives de 2017. Ce rapport a été le fruit de séances d'échange organisées au niveau des instances du parti et à l'occasion de tournées du président auprès des candidats de la coalition et des compagnons qui furent largement impliqués dans le processus. Il a également pris en compte les diverses contributions écrites reçues par le président. Le président a commencé par rappeler que le Conseil national, en décidant de la participation aux élections législatives de 2017, avait retenu comme objectif principal la mesure de la portée du message portant politique autrement, quelques mois après la création du parti. Les résultats obtenus, bien que faibles, ont été honorables pour une première participation à une élection, d'autant qu'ils sont en partie la conséquence d'un déficit d'expérience et d'une fraude systématique et éhontée.
Ils sont demeurés cependant en deçà des attentes et des prétentions. À l'analyse de ces résultats, le Conseil national a retenu plusieurs mesures de correction dans son fonctionnement pour la poursuite de la marche du parti sous la forme d'un plan d'action qu'il a adopté et dont la mise en œuvre devra se faire sans délai. Parmi les mesures de ce plan d'action, la confirmation, la validation et l'animation des comités de base interrompus par la préparation et la participation aux élections devront reprendre et aller de pair avec la vente des cartes. Les sections et coordinations tant communales que départementales seront constituées et la mise en place des mouvements affiliés, mis en place et ou consolidés. Sont concernés le cercle des cadres, le cercle des enseignants, les mouvements des femmes et des jeunes. Une indispensable réorganisation de la direction exécutive permettra notamment une meilleure prise en charge de l'afflux des demandes d'adhésion au parti et des offres de bénévolat. Également, une communication aux meilleurs standards. Un accent tout particulier sera mis sur la rédaction du programme du parti à l'horizon 2019 sur la base de contributions citoyennes et par les compagnons. Enfin, le Conseil national a demandé au président d'engager sans plus tarder les contacts avec l'opposition véritable pour définir des zones d'action conjointes pour imposer le respect des règles du jeu et de la loi électorale au Sénégal et faire barrage à un futur coup de force semblable à celui vécu avant et pendant les élections législatives. Il est notamment indispensable que la majorité au pouvoir cesse de priver près de 2 millions d'électeurs de leur droit de vote, et en particulier les jeunes. Il est également nécessaire de laisser l'opposition procéder à un audit du fichier électoral en raison des très nombreuses anomalies ayant empêché le vote d'électeurs déjà détenteurs de cartes biométriques. Le président Abdoul Mbaye a tenu à souligner que tout chemin politique est une course d'étapes. Ces élections législatives ont été pour l'acte la première d'entre elles, sans doute trop tôt venue au regard du jeune âge de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Il a indiqué que la leçon principale à retenir de cette première participation à des élections est que la route est encore longue, qui verra notre parti jouer les premiers rôles. Le gain d'expérience né de cette participation se révélera toutefois indispensable à la préparation des prochaines échéances électorales de l'année 2019. Il a tenu à souligner que le parcours politique n'est pas un long fleuve tranquille. L'acte a choisi une voie difficile et étroite. Elle est celle d'une politique autrement, d'une révolution de la mentalité de l'électeur sénégalais. Elle est par contre la voie qui s'imposera, peut-être même dans un futur qui pourrait être plus proche que projeté. Elle ne sera pas donc abandonnée, mais il est nécessaire de faire preuve de patience. Rappelons la devise du parti: travail, éthique, espoir. Le président Abdoul Mbaye a poursuivi en indiquant que le temps de travail politique avait été insuffisant et en grande partie précipité. L'éthique avait été parfois absente et nos rangs corrompus, mais qu'il convenait de garder l'espoir de résultats futurs si ces valeurs fondamentales sont restaurées dans les rangs du parti. Le Conseil national a pris plusieurs décisions individuelles allant dans le sens de la réorganisation des structures du parti et l'instauration d'une nouvelle dynamique de travail et d'efforts à déployer. Ces décisions participent au souci d'une part de renforcer et de consolider les activités du parti et d'autre part de préparer les échéances électorales de l'année 2019, élections locales et présidentielles. Chers compagnons, nous vous remercions. Rendez-vous dans nos prochaines activités.